Bonjour, voici une petite capsule vidéo pour résumer ou en tout cas faire la synthèse des différents échanges qui ont eu lieu lors de l'atelier du 17 octobre 2023. Je rappelle que cet atelier, qui réunissait presque une trentaine de personnes, avait pour objectif de partager nos représentations, vos représentations sur cette question de la diversité et de voir comment, à partir de cette mise à plat des représentations, les actions, c'était les actions qui pouvaient être mises en place pour soutenir les étudiants dans la réussite de leurs projets, de leurs apprentissages, tout en considérant leur diversité. Car je rappelle, bien que nous soyons tous parents, nous sommes tous différents. Vous avez évoqué un certain nombre de points que j'ai tenté de classer en quelque sorte, ou en tout cas de réunir selon trois grandes familles. Ces trois grandes familles qui sont à la fois des caractéristiques personnelles, à la fois ce qui a trait à la formation et ce qui a trait à l'apprentissage. Et ce qui apparaissait à travers les différents échanges, c'est que ces trois familles, en quelque sorte, pouvaient contribuer potentiellement à une expérience étudiante d'apprentissage réussi. Ont été évoquées, en ce qui concerne des caractéristiques personnelles, plusieurs dimensions que vous pouvez lire ici facilement, à savoir la durée des placements de domicile campus, le genre, l'âge, les situations familiales, d'emploi, de handicap financier, etc. Cette liste-là n'est pas une liste définitive. Bien sûr, d'autres éléments pourraient être, comment dire, identifiés, mobilisés pour compléter cette première liste. En ce qui concerne la formation, plusieurs éléments ont été relevés. À la fois la diversité des formations antérieures, la diversité des cultures pédagogiques, du fait également que les personnes étudiantes soient des primo-entrants, des redoublants, mais également une diversité qui s'exprime à travers le projet de formation, le projet professionnel, le fait aussi l'engagement de la formation au sens est-ce que c'est simple ou double ou multiple cursus. Et à côté de cela, la troisième famille, en quelque sorte, qui est ressortie des échanges, a trait aux apprentissages. En effet, il y a une grande diversité de pratiques, de dynamiques d'apprentissage selon les individus. À la fois, ça a trait à la motivation interne qui peut varier, la perception de la motivation externe, mais également c'est lié au style d'apprentissage. Et je n'entends pas là, dans les styles d'apprentissage visuel, auditif qui nécessitent, non, non, pas du tout. Mais davantage ce qui est issu de travaux de Kolb, entre autres, et pas que, autour du fait que certains sont plus pratiques, plus intuitifs, etc. Cette diversité également s'exprime dans la sociabilité, mais également dans la socialisation, c'est-à-dire le rapport à l'autre et l'importance de ce rapport à l'autre dans le processus d'apprentissage. Diversité qui s'exprime aussi dans les formes d'engagement diverses et variées et qui, en quelque sorte, convergent vers l'agentivité. Tout ça, bien sûr, dépendant du sentiment d'efficacité personnelle qui est aussi très divers selon une personne, selon un domaine, selon un moment, une situation, etc. Il en est de même pour l'autonomie. Tout le monde n'est pas forcément en capacité d'être autonome de la même manière, au même moment, par rapport aux mêmes objectifs, par rapport au même contenu. Et puis la diversité également qui est évoquée, c'est la diversité que l'on rencontre aussi de confiance en soi, d'estime de soi. Autant d'éléments qui font que on n'a pas affaire à une personne étudiante type, mais à une diversité de ces personnes étudiantes. Et donc l'objectif, une fois que ces différentes dimensions sont posées, est de se dire, mais au fond, comment pourrions-nous procéder pour prendre en compte ces différentes dimensions, tout en sachant qu'il ne s'agit pas de toutes les prendre en compte, mais de dire quelles sont les principales dimensions qui seraient à la fois intéressantes et pour lesquelles nous serions en capacité de faire des choses concrètes. Ces actions sont également, comment dire, catégorisables selon les trois familles qui ont été évoquées. En ce qui concerne la personne étudiante en tant que telle, l'utilisation des données qui sont existantes peuvent et pourraient aider à caractériser les individus et même par des traitements, je veux dire, statistiques qui fondés sur des données antérieures, dire bah tiens, telle caractéristique étudiante fait que la personne rencontre telle ou telle difficulté, ce qui permettrait aussi de faire de la rétro-ingénierie en quelque sorte sur l'offre de formation, sur les activités d'apprentissage. En ce qui concerne la formation, des actes simples qui pourraient être posés, c'est la formalisation, peut-être plus explicite, des prérequis, mais également d'expliciter ou de penser à quelle serait la flexibilité temporelle des formations. Est-ce que toutes les formations sont données sur les mêmes rythmes ou pas? Est-ce qu'il y a des rythmes diversifiés, considérant aussi la diversité et les caractéristiques des populations étudiantes? Ça supposerait également, pour que cette diversité puisse s'exprimer,
puisse, avoir du sens et ne soit pas un obstacle ni un handicap en quelque sorte, et bien que des choses soient explicitées, telles que le calendrier des cours, de façon à permettre à l'étudiant de pouvoir anticiper, de pouvoir se projeter dans la réalisation de la formation, mais également de penser des inscriptions différenciées. Est-ce que la diversité ne se pose-t-elle pas, en quelque sorte, de donner la possibilité aux étudiants de s'inscrire à un nombre variable de CTS par session ou par année? De la même manière, comment penser la- des formes et des modalités plurielles de la formation, à la fois hybride, mais ça peut être commodal, ça peut être aussi sous d'autres formes de style. Est-ce qu'il y a des formations qui se font sur des temps plus accélérés, moins accélérés, sur des débuts de semaine, des fins de semaine, enfin, bref, pour voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour rejoindre je dirais, les diversités, au moins en prenant en compte davantage. Et ce raisonnement qui est, comment dire, conduit au niveau macro de la formation peut être également conduit à un niveau plus micro des séquences d'enseignement et d'apprentissage qui vont être proposées. Par exemple, de spécifier le temps d'apprentissage. Bien sûr, même si ce temps d'apprentissage est toujours difficile, mais pour autant, si on part du principe qu'un ECTS, c'est 25 heures d'activité d'apprentissage étudiant, eh bien, ça nous donne aussi un repère, ça nous donne un cadre. Et puis, au fur et à mesure des itérations, c'est-à-dire du nombre de fois où on propose ces activités, on va pouvoir ajuster aussi le temps d'apprentissage. Accueillir la diversité, la reconnaître, c'est aussi permettre à l'autre, à l'étudiant, à la personne étudiante, de trouver du sens, de trouver également une orientation, une direction, c'est-à-dire de spécifier, en tant que designer pédagogique, de spécifier les attendus, de spécifier aussi des types d'évaluation, de façon à ce qu'elles soient en quelque sorte comprises, perçues, qu'elles aient du sens surtout. Aussi de spécifier des activités à la fois dans la durée, dans les modalités, dans ce qui est attendu, le temps passé en face-à-face pédagogique, hors face-à-face pédagogique, de façon à donner le maximum d'informations aux étudiants pour qu'ils puissent s'organiser. Et de spécifier également les modalités d'interaction entre les apprenants et les personnes enseignantes, entre les apprenants, les personnes enseignantes et les personnels qui sont là également pour assurer un soutien. Et donc d'identifier à travers ça toutes les ressources d'aide, les diversifications également des différentes possibilités qui vont être proposées pour reconnaître cette diversité. Ces possibilités, ça peut être des possibilités, bien sûr, d'accommodement temporel, ce à quoi nous sommes toutes et tous habitués, mais il y a d'autres diversifications qui sont possibles. Par exemple, par rapport à un même objectif, est-ce que tout le monde doit faire les mêmes évaluations ou bien est-ce qu'on peut diversifier les évaluations, que ce soit en nombre, que ce soit en format, que ce soit en modalité. Donc, autant d'éléments auxquels l'on peut réfléchir individuellement, mais surtout collectivement pour que l'ensemble conserve sa cohérence. Tout ça peut nous amener à dire, mais au fond, par rapport à l'expérience étudiante, si on réfléchit en dehors de l'analyse des données, qui est en quelque sorte une activité non pas indépendante, mais qui peut se traiter, je veux dire, en amont, dès lors où on raisonne le design pédagogique, à la fois le design pédagogique au niveau de la formation, mais au niveau également des cours et des séquences de cours, et la question est de se dire qu'est-ce que je pourrais prendre en compte pour, comment dire, rejoindre les besoins qui naissent d'une diversité. Par exemple, la nature des activités. Est-ce que je prends conscience et comment je prends conscience de ce besoin de diversifier des activités? Et donc, quelles sont les différentes activités que je peux proposer pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, pour également que la diversité d'apprentissage des étudiants et des étudiantes puisse, comment dire, s'y retrouver dans comment dire, dans cette variété du menu pédagogique. Mais également, travailler à l'identification des ressources pour le soutien à l'apprentissage. Et ça, nous en avons parlé à plusieurs reprises, hein, mais le projet CARE, carré, enfin, tout dépend de la prononciation, mais également d'autres activités. Par exemple, la politique de plagiat qui, si on accueille des populations étudiantes qui ne sont pas de même culture pédagogique, eh bien, il y a une vraie préoccupation autour du plagiat. Et puis également des actions pragmatiques qui peuvent être posées autour des calendriers d'activités d'apprentissage, la spécification des attendus, enfin ce qui était évoqué dans cette étape précédente et qui pourrait être là, se dire, ben, tiens, si nous devions individuellement et collectivement poser des actes sur quelques actions, quelles seraient ces actions? Bien entendu, ceci est une esquisse et je vous laisse le soin de poursuivre à la fois individuellement et collectivement cette réflexion pour que
une démarche collective puisse être engagée pour soutenir, comment dire, ce développement d'activités pédagogiques, d'ajustement de la formation qui rejoignent les besoins qui naissent de la diversité des populations étudiantes. À bientôt.